propose dans mes séminaires, dans les clubs professionnels, dans les fédérations nationales de football, de partager justement cette méthode révolutionnaire du management du joueur dans l'individualisation appliquée à toutes les composantes d'un même groupe de travail de football professionnel. C'est très important parce que non seulement l'impact sera beaucoup plus fort que celui que j'ai déjà eu avec cette méthode sur un joueur dans une équipe ou une autre, parce que non seulement les joueurs vont s'entraider avec la même méthode de travail et les mêmes connaissances, les mêmes principes d'évolution dans leur jeu, dans leur santé et sur eux-mêmes, mais aussi vous allez pouvoir voir au niveau du jeu lui-même, au niveau tactico-technique, c'est-à-dire au niveau des vraies statistiques de chacun de vos joueurs, et c'est cela que je viens partager avec vous lors de mes séminaires, c'est quelles sont les statistiques qui sont réellement en train de décrire et de donner donc la valeur réelle d'un joueur. Les statistiques sur ses contrôles de balle. Quelle est la valeur tactique ou le critère tactique sur un contrôle? Quel est le critère technique, c'est-à-dire la façon de le réaliser, le contrôle, en fonction des types de trajectoires qui peuvent arriver sur les joueurs? Est-ce que vous analysez ça dans vos statistiques? Non. Est-ce que dans vos conduites de balle, vos joueurs savent quels sont les principes, le principe, pour commencer, tactique, qui doit régir ces choix de direction et de déplacement avec la balle? Est-ce que vos joueurs connaissent le critère technique de réussite du contact et de chaque contact avec la balle lorsqu'ils courent avec? Est-ce que vos joueurs connaissent les différentes formes gestuelles qui permettent d'obtenir telle ou telle trajectoire lors des frappes de balle, que ce soit pour les passes ou pour les tirs ou pour les reprises de volée? Est-ce que tactiquement vos joueurs savent dans quelle direction envoyer leurs passes? Non. Est-ce que techniquement vos joueurs connaissent les formes spatio-temporelles de gestes qui permettent de réaliser les trajectoires requises dans le jeu? Requises pour les buts, requises pour les passes décisives, requises pour les passes d'élimination, requises aussi pour les passes de préparation d'élimination? Non. Est-ce que vos joueurs savent regarder les critères qui permettent de décider s'ils doivent aller fixer un adversaire ou mettre en mouvement cet adversaire-là lorsqu'il est en train de préparer son élimination? Non, ils ne les connaissent pas. Ça veut dire qu'ils ne les ont pas structurés mentalement. Ils savent faire, les meilleurs joueurs du monde, tout aujourd'hui. Messi, Ronaldo et plein d'autres ont des qualités techniques extraordinaires, des qualités physiques extraordinaires, des qualités mentales, émotionnelles extraordinaires. Ils sont déjà prêts à recevoir cette structuration tactique, cette structuration technique, cette structuration en critères statistiques de la véritable valeur qui est la leur, afin de tout de suite, surtout à plusieurs dans un même match pour une même équipe, donner à leur jeu une efficacité dramatiquement supérieure. Ils vont multiplier immédiatement par 10 le nombre de buts qu'ils vont marquer à chaque match. Immédiatement, s'ils sont déjà doués. Et ils le sont tous, les joueurs professionnels. Il suffit simplement de leur donner les réels critères statistiques afin qu'ils puissent regarder de près ce qu'ils sont en train de faire, afin qu'ils puissent se juger eux-mêmes réellement, efficacement, honnêtement, avec la plus grande lucidité de ce qu'est aujourd'hui le niveau de leur jeu. Et puis vous, nous, agents, intermédiaires, présidents, directeurs sportifs, managers, entraîneurs, éducateurs, nous saurons également comment les aider. Nous saurons également les juger avec beaucoup de sympathie, les juger avec la plus grande neutralité, sans émotionnel, sans dire c'est bien ou c'est mal, en disant simplement voilà ton niveau. Ton niveau c'est celui-là, tu auras le niveau du dessus si ce critère-là est satisfait dans ton jeu. Aujourd'hui il ne l'est pas. Des choses que les présidents de clubs devraient tous maîtriser avant de recruter un joueur. Devraient tous maîtriser pour aider leurs directeurs sportifs,
leurs managers, leurs entraîneurs, à faire progresser les joueurs selon un plan de management business décidé à l'avance, prévisible avec ces statistiques. Si vous avez des statistiques témoignant de la valeur réelle d'un joueur dans son spectacle, dans son efficacité, dans son nombre de passes décisives, dans son nombre d'éliminations, dans son nombre de contrôles réussis, techniquement, tactiquement, dans son nombre de passes réussies, tactiquement, techniquement, dans son nombre de contacts de balles réussis, dans ses conduites de balles, tactiquement, techniquement. Vous allez vraiment avoir des joueurs qui vont non seulement savoir que leur président sait ce qu'ils sont capables de faire, connaît leurs valeurs, et les présidents ne seront plus manipulables par un intermédiaire, un agent, un joueur, un entraîneur, un directeur sportif. Mais tous, au contraire, auront partagé, après mes séminaires, la même structure de connaissances établissant la vraie valeur d'un joueur et le potentiel d'évolution tactico-technique, en passe décisive, en but et donc financier d'un joueur. Aujourd'hui, les meilleurs joueurs valent combien? Mbappé, Messi, Ronaldo, les meilleurs joueurs européens du moment, ont été vendus récemment pour les plus chers d'entre eux 250 millions d'euros. Un transfert à 250 millions d'euros, c'est, si vous regardez bien, un joueur qui fait pour chaque match un but ou une passe décisive. C'est-à-dire qui occasionne par sa présence sur le terrain le fait que son équipe marque un but. Ça vaut 250 millions d'euros, ça. Ça veut dire qu'avec ces critères maîtrisés, ces meilleurs joueurs-là, à un but par match, vont en mettre 4 par match. Ça veut dire que ce sont des joueurs à, je ne vais pas dire 1 milliard parce que ça va faire du bruit, mais au moins à 500 millions d'euros. Et mieux que ça, il n'y en aura pas qu'un seul qui fera un but ou une passe décisive par match. Mais tous les joueurs à chaque poste, même les gardiens de but, s'ils sont bien structurés dans le fait d'éliminer, de chercher à faire marquer leur équipe et donc à eux-mêmes à faire des passes décisives, vont avoir une structure dans leur jeu qui va leur donner la chance très régulièrement dans le match de tenter et de réussir des passes décisives ou des buts, quel que soit leur poste. Tous les joueurs qui ont travaillé avec moi, Patrice Carteron, arrière droit à Lyon, marquait une dizaine de buts par match et faisait une dizaine de passes décisives par match, il y a 20 ans. Jocelyn Gourvenec, au Stade Rennais, mettait à 20 ans un but ou une passe décisive tous les matchs. Didier Drogba, Florent Malouda ou Sébastien Letou aux États-Unis, en Major League Soccer, ont aussi fait la preuve que, statistiquement, en passe décisive et en but, alors qu'ils n'étaient que les seuls joueurs de leur équipe à connaître cette structuration dans leur jeu, arrivaient, même sans que les autres connaissent ces mêmes critères, à réaliser ces statistiques. Ça veut dire qu'à plusieurs, tous en même temps, partageant ces mêmes critères statistiques du jeu tactique et technique individuel à chaque poste, jouant en même temps ce même jeu avec cette même conscience, vous allez voir le jeu spectaculaire, le jeu efficace et le nombre de buts, c'est-à-dire le spectacle enfin que vous allez réellement proposer à ceux qui aiment le jeu, à ceux qui même connaissent le jeu, le ressentent. On sait tous, qu'on soit président ou spectateur ou téléspectateur, quand on est ému par une action ou quand on ne l'est pas. Eh bien moi j'ai compris, parce que j'ai passé 20 ans dans l'individualisation du travail avec des joueurs professionnels, ce qui, dans leur jeu, va émouvoir le jeu lui-même, le joueur lui-même, le spectateur, son président, pas seulement en marquant des buts, mais tout simplement en faisant l'action juste d'un point de vue tactique et en réalisant le geste juste d'un point de vue technique. C'est ça que je vais partager dans mes séminaires avec vous ici. Mes séminaires vont s'organiser de 2 façons. Ou bien vous prenez un séminaire de 4 jours parce que vous voulez rapidement avoir un impact sur votre équipe professionnelle qui en a besoin. Ou parce que vous voulez avoir un impact sur tous les joueurs de votre club, dès l'âge de 5 ans, en passant par l'école de football, la préformation et la formation, vous voulez avoir un impact immédiat. À ce moment-là, vous prenez un séminaire de 10 jours. Et la première journée, je la passe avec le président, le propriétaire du club. Celui qui doit être au courant de toutes ses connaissances statistiques pour analyser lui-même
la capacité que ses joueurs, que ses éducateurs, que ses entraîneurs, que son manager, son directeur sportif et lui-même ont de faire progresser dramatiquement dans leurs statistiques ces joueurs. C'est la base, c'est la première journée. La deuxième journée, elle s'adresse au directeur sportif, celui qui fait le recrutement, celui qui prévoit aussi les départs, c'est-à-dire les ventes de joueurs. Il est important que celui-ci connaisse les statistiques et les moyens de faire se développer ces joueurs. Et puis le manager, celui qui gère l'équipe dans une troisième journée de séminaire, est celui à qui s'adressera ces mêmes critères statistiques, cette même connaissance qu'il va tout de suite comprendre, lui qui est spécialiste du jeu, mais qu'il n'aura pas structuré pour le moment, jusqu'alors, aussi bien que quelqu'un qui pendant 20 ans a fait de son métier l'individualisation du travail sur un joueur. Et puis la quatrième journée, elle s'adresse aux joueurs de l'équipe professionnelle eux-mêmes. Un séminaire d'une journée leur disant à eux aussi eh bien, les statistiques sur lesquelles ils devraient regarder leur jeu, les critères sur lesquels ils devraient essayer de progresser dans leurs entraînements, les critères sur lesquels ils devraient être centrés dans leurs matchs, afin de voir leur talent technique, leur conscience tactique, et bien donner le meilleur de son potentiel. Et puis une cinquième journée pour ceux qui continueront le séminaire, une cinquième journée s'adressera au directeur du centre de formation qui lui aussi doit maîtriser ces critères statistiques afin d'aider dans leur progression les joueurs de son centre. C'est très important que les entraîneurs, les éducateurs du centre de formation, sous la direction du directeur du centre de formation, soient conscients des clés et des réels critères qui vont faire la valeur professionnelle d'un joueur. Et puis dans une sixième journée, eh bien, je m'adresserai au directeur de votre école de football, qui lui aussi, une fois qu'il disposera dans sa conscience des réels critères du jeu tactique et technique des joueurs, pourra les partager à leur niveau à tous les joueurs de son école de football, pourra déjà les préparer techniquement sur le fait de réussir, selon les réels critères du jeu, les contrôles, les conduites, les passes, les tirs et les déplacements avec ou sans ballon, défensif ou offensif. Tout cela doit s'analyser dans un œil d'expert, c'est-à-dire dans un œil d'expert qui a compris de quoi se compose le jeu individuel du joueur. Car c'est ce fameux jeu individuel qui va faire le jeu d'une équipe. Si tous individuellement se comportent statistiquement parfaitement bien, parce qu'ils connaissent les critères, en même temps à plusieurs dans un jeu collectif d'équipe structuré par le manager avec ces mêmes principes, croyez-moi qu'ils vont satisfaire les attentes en plan de jeu ou en système de jeu. Ce qu'on appelle l'animation offensive et défensive sera toujours parfaite. Souvent, j'entends les entraîneurs et les managers se plaindre de l'animation de leurs joueurs qui n'a pas donné satisfaction par rapport à ce qu'ils avaient prévu dans leur plan de jeu ou dans leur système de jeu. C'est parce que ils n'ont pas structuré ni eux-mêmes ni leurs joueurs, ce qui fait que les joueurs vont pouvoir animer individuellement, donc collectivement, le jeu de la meilleure façon, le jeu selon ses vraies règles. Et donc dans une septième journée, je verrai les équipes, les joueurs, les entraîneurs, lors de cette septième journée de séminaire, du centre de formation. Toutes ces équipes composées de joueurs qui sont très proches du niveau professionnel. Dans une huitième journée, je verrai les équipes et leurs joueurs et leurs éducateurs, dans cette huitième journée de séminaire, des équipes de préformation de 10 à 15 ans. Et puis dans une neuvième journée, je verrai les joueurs, les éducateurs, dans une neuvième journée de séminaire, composant les équipes de l'école de football. Et là, on aura vraiment fait en 9 jours le tour avec ces statistiques très importantes à structurer pour l'évolution de tous vos joueurs, de vos équipes, de vos entraîneurs, de vous-même. Eh bien, on aura fait le tour de toutes les composantes de votre club. Il conviendra alors, dans ce 10e jour de séminaire, de vous revoir, vous, président, propriétaire, dirigeant de votre club ou de votre football fédération, afin de déterminer ensemble
le résultat de l'audit que j'aurais pu en même temps réaliser, mais surtout que vous serez capable vraiment de réaliser avec la même capacité d'approfondissement et de connaissance de la valeur actuelle de votre club, de la valeur actuelle de vos équipes, de votre centre de formation, de votre école de football et de votre équipe professionnelle, de la valeur actuelle des joueurs professionnels dont vous disposez, et de combien vous allez pouvoir faire progresser leur valeur financière, mais surtout leur valeur spectaculaire, leur valeur en termes de résultats, leur valeur en termes de titres. Quand on est dans le métier du football professionnel, qu'on soit un intermédiaire, un président de club, un joueur ou un entraîneur, un manager, on veut développer ses compétences en termes de buts, en termes de passes décisives, pour déterminer une valeur plus importante du joueur, d'une équipe. Mais on veut gagner des titres quand on est une équipe. Donc on veut déterminer une efficacité supérieure à celle des autres équipes qui composent notre championnat. Et puis on veut également, en termes de club, gagner des matchs, mais aussi des titres avec une notoriété, une retombée, des fois locale, des fois nationale, mais aussi continentale. Et pourquoi pas internationale. Aujourd'hui, un club comme le Real Madrid gagne le mondial des clubs tous les ans ou la Champions League européenne depuis 3 ans tous les ans. Ça fait de cette marque la marque la plus notoire, la plus connue dans le monde. Ça fait donc de cette marque, cher président, une marque capable d'offrir à un très grand nombre de personnes dans le monde, à un très grand nombre de jeunes joueurs qui vous admirent, qui sont vos fans dans le monde, la chance de connaître eux aussi ces fameux critères statistiques que je m'apprête à partager avec eux, grâce à vous et à votre club, les appliquants. Ces critères statistiques qui les dirigeront tout de suite vers le vrai jeu, vers la vraie progression, vers la vraie technique, vers le vrai jeu collectif, vers celui qui les émouvra, vers celui qui donnera le véritable effet sur ces joueurs du jeu football. On a tous plaisir à jouer au football. Et c'est pas parce que ça coûte pas cher, c'est simplement parce que c'est un jeu extraordinairement plaisant. Non seulement on se fait plaisir tout seul, on se fait plaisir à plusieurs, on apprend à vivre en communauté. Bref, tout le monde dit, le football c'est comme la vie. On reconnaît un joueur, ce qu'il est dans la vie en le regardant jouer. Bon, ça c'est le commun des mortels qui dit ça. La vérité c'est que si un joueur apprenait ces vrais critères statistiques, qu'il soit jeune africain, jeune sud-américain, jeune nord-américain, jeune asiatique, jeune australien, jeune européen, jeune maghrébin, il partagera le même vrai bonheur que tous les autres qui connaîtront ces statistiques, qui connaîtront les vraies règles du jeu, les vrais critères. Il pourra s'organiser lui-même, qu'il en ait les moyens ou pas, dans une évolution certaine. En équipe, tout seul, dans des clubs. Grâce à vous, Real Madrid, grâce à vous, grande marque du football, beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents, beaucoup d'adultes aimant ce jeu vont pouvoir bénéficier de votre compétence partagée avec eux et donc d'une évolution en termes d'éducation, en termes de santé et en termes également de prise de conscience de ses propres compétences, c'est-à-dire vous allez partager votre confiance avec votre communauté, qu'elle soit internationale, continentale, nationale, régionale ou locale. Vous m'intéressez, je veux vous partager et vous donner à la connaissance ces critères que j'ai eu la chance de trouver en aidant mes joueurs dans l'individualisation de leurs performances. Je peux maintenant les partager et offrir au jeu lui-même et aux communautés qui s'y donnent à ce jeu ces critères du bonheur. Ce jeu est un jeu qui offre le bonheur. Le football offre depuis qu'il existe le bonheur. Il a été créé pour ça. Mais il offre le bonheur si on ne le trahit pas dans son intégrité, dans sa réalité intrinsèque. On cherche à marquer des buts, on cherche à faire des passes décisives. Il faut connaître les critères techniques sur les contrôles, sur les conduites,
sur les passes, sur les tirs, dans ses déplacements, dans ses appels, dans son jeu défensif, en cadrage, en couverture, en recul-frein, en convergence. Il faut connaître tous les critères du jeu. Il y a 10 actions individuelles dans le jeu. Défensivement, la couverture, le cadrage, le recul-frein. Dans le jeu offensif sans ballon, comment se positionner avant un appel de balle, par rapport à quels critères? Comment préparer son appel de balle quand on sent que la passe va venir? Comment réaliser son appel quand la passe est possible? Tous ces critères-là, les joueurs ne les connaissent pas. Je le sais, j'ai travaillé avec les meilleurs pendant 20 ans. Quels sont les critères d'entrée en possession de balle sur les contrôles? Quels sont les critères de choix de conduire la balle ou pas? Si on la conduit, quels sont les critères pour bien conduire le ballon? Et puis ensuite, quels sont les critères pour réaliser une passe? À quel partenaire? Quelle cible? À quel endroit? Par rapport à quels critères? Vous ne les connaissez pas. Les joueurs ne les connaissent pas. Ils sont simples à comprendre. Ce sont ces critères-là que je vais partager avec vous lors de mes séminaires. Ça changera non seulement votre niveau de performance, le spectacle produit, l'efficacité, les résultats de vos équipes, les titres gagnés par vos clubs, mais surtout, et c'est ma mission, et c'est l'occasion que je vous offre, de partager avec le plus grand nombre de joueurs possible dans le monde, et ils sont des millions et des milliards à le jouer, ces vrais critères du jeu qui vont faire vivre un bonheur plus grand, mais le véritable jeu, surtout dans la conscience, à tous ceux qui s'y donnent à ce jeu, tous les jours. Ça va permettre de faire évoluer à un plus haut niveau vibratoire, c'est-à-dire à un plus haut niveau de joie de vivre, c'est-à-dire à un plus haut niveau de santé, c'est-à-dire à un plus haut niveau de paix et d'amour entre eux et entre nous, toutes les communautés de ce monde. Je crois, messieurs les présidents de club, les présidents de fédération, qu'il est temps que la vérité du jeu puisse servir en ce moment à installer durablement un meilleur niveau de vie émotionnelle, physique, professionnelle à toutes nos communautés. À quoi servirait le jeu? À quoi servirait votre club? À quoi servirait votre équipe? À quoi serviriez-vous, vous, stars du football, si ce n'est pas ça qui vous animait? Car au fond, c'est ça qui vous anime. L'avez-vous oublié? C'est ça qui vous anime dans votre âme. C'est ça qui ne vous anime plus quand vous vous blessez. C'est ça qui ne vous anime plus quand vous perdez un match. C'est ça qui ne vous anime pas lorsque vous tentez de conserver le ballon. C'est ça qui ne vous anime pas quand vous passez à la télé pour dire toujours les mêmes bêtises. Nous nous ennuyons. Vous nous appauvrissez. Nous voulons que vous nous enrichissiez. Moi, je viens vous enrichir. Vous offrir l'abondance du jeu, l'abondance des critères, l'abondance de la connaissance, dans une abondance de séminaires. Je ferai des séminaires jusqu'à ce que tous ceux qui m'en demanderont seront nourris. Voilà, cher président, des grandes marques du football, ce que je viens faire chez vous très rapidement.